Un Molotov, un agent sans garde-fou. L'écart entre discours et réalité rattrape l'industrie IA. Vendredi 10 avril, 3h45 du matin à San Francisco. Un cocktail Molotov frappe le portail de la maison de Sam Altman. Personne n'est blessé, mais quelque chose vient de changer. Horizon IA décrypte les ruptures pour aider les décideurs à agir tôt, avant que le marché ne bascule. La semaine dernière, on suivait l'opacité croisée du code IA et du raisonnement des modèles. 67% des développeurs ne comprennent pas ce qu'ils produisent. 65% de raisonnement infidèle chez les modèles. Aujourd'hui, cette opacité n'est plus abstraite. Elle a des conséquences physiques d'un côté, des conséquences architecturales de l'autre. Deux sujets ce matin. D'abord, la violence anti-IA qui franchit un seuil inédit. Ensuite, un agent open source qui prétend apprendre tout seul et qui livre les clés des garde-fous en même temps. Les faits d'abord. Daniel Alejandro Moreno Gama, 20 ans, originaire de Spring au Texas. Il lance un engin incendiaire artisanal sur le portail métallique de la résidence d'Altman, quartier Russian Hill. La sécurité privée éteint le feu. Aucun blessé. Moins d'une heure après, le même individu se rend au siège d'OpenAI. 5 kilomètres plus loin. Il tente de briser les portes avec une chaise. Il déclare au personnel de sécurité vouloir, je cite, « tout brûler et tuer quiconque se trouve à l'intérieur ». Il est arrêté sur place. Sur lui, les enquêteurs trouvent un document intitulé « Your Last Warning », un manifeste anti-IA, avec une liste de cibles nommées, des dirigeants, des investisseurs, des membres de conseils d'administration. Plus des jerrycans de kérosène et un briquet. On pourrait s'arrêter là. Un acte isolé, un individu instable. Mais ce n'est pas ce que les données montrent. 48 heures plus tard, le 12 avril, un coup de feu est tiré depuis une Honda berline devant la même résidence. Amanda Tom, 25 ans, et Muhammad Tariq Hussein, 23 ans, sont arrêtés avec 3 armes à feu. Précision importante, Tom et Hussein sont inculpés de décharges négligentes, pas de tentative de meurtre. Le caractère ciblé contre Altman n'est pas établi pour ce second incident. Mais une coïncidence reste non résolue. Le père de Hussein vit à Spring, Texas, la même ville que Moreno Gama. La police dit qu'aucune connexion n'est établie. L'enquête reste ouverte. 2 incidents en 48 heures, même adresse, 3 arrestations. C'est du jamais vu dans l'industrie technologique. On vient de voir les faits bruts. Ce qui suit éclaire pourquoi il compte au-delà de la chronique judiciaire. Le procureur fédéral Craig Misakian qualifie l'affaire de terrorisme domestique. Une première dans les procédures liées à l'intelligence artificielle. Le directeur du FBI de San Francisco, Matt Cobo, déclare « Cet acte n'était pas spontané. Il était planifié, ciblé et extrêmement grave. » Moreno Gama est inculpé de 2 chefs de tentative de meurtre, contre Altman et contre un agent de sécurité. Plus tentative d'incendie criminel. Peine possible, 19 ans à perpétuité. Les charges fédérales ajoutent jusqu'à 30 ans. Et puis, il y a l'audience du 15 avril. Le portrait qui en émerge change la perspective. Moreno Gama est autiste. Aucun casier judiciaire. Il travaillait à mi-temps dans une pizzeria. Il essayait de faire du community college. Ses parents le décrivent comme un fils aimant. Sa défense, l'avocate Diamond Ward, accuse le procureur d'exploiter la maladie mentale d'un jeune homme vulnérable, de transformer une affaire de vandalisme en tentative de meurtre pour, je cite, « gagner le soutien d'un milliardaire ». Le procureur Jenkins rejette l'argument. Il dit qu'il n'y a aucune preuve de trouble mental. Ce point sera contesté sur pièce. Prochaine audience, 5 mai. La bataille judiciaire se résume ainsi, vandalisme ou terrorisme. Si le tribunal retient la crise mentale, la qualification de terrorisme domestique s'effondre. Et avec elle, la pression juridique sur tout le mouvement anti-IA. Un précédent existe. Luigi Mangione avait tué le PDG d'United Healthcare en décembre 2024. Les charges de terrorisme ont été abandonnées en septembre 2025. La justice américaine a déjà affaibli ce signal dissuasif. On vient de voir le cadre judiciaire. Ce qui suit montre pourquoi Moreno Gama n'est pas un cas isolé. Les données Gallup publiées début 2026 sont nettes. Moins d'un 5e de la génération Z américaine se dit optimiste sur l'IA. Environ un tiers dit que la technologie les met en colère. Près de la moitié dit qu'elle leur fait peur. Zach Reinowski, chercheur senior chez Gallup, attribue ce pessimisme au marché de l'emploi dégradé. Les plus âgés de cette génération sont les plus en colère. Ils sont, selon lui,
parfaitement conscients de la capacité de la technologie à transformer les normes culturelles sans leur consentement. Bloomberg confirme le terreau économique. 43% des jeunes diplômés américains sont sous-employés en 2026. Challenger, Gray and Christmas documentent 55 000 licenciements citant l'IA en 2025. 12 fois la norme d'il y a 2 ans. Mais Goldman Sachs nuance. 6 à 7% des emplois américains sont réellement à risque à long terme. Morgan Stanley va plus loin. Pas d'impact macroéconomique visible encore. L'écart entre la perception et la réalité est lui-même inflammatoire. Et voici le mécanisme concret. Block licencie 50% de ses effectifs en citant l'IA. Le cours de bourse gagne 25% le lendemain. Wall Street récompense les annonces de licenciements liées à l'IA. Ce signal alimente le ressentiment plus directement que n'importe quelle rhétorique extinctionniste. Aleksandar Tomik, économiste à Boston College, met ça en perspective. La deuxième révolution industrielle a mis 50 ans et 2 guerres mondiales à se stabiliser. Les institutions actuelles sont encore plus en retard face à une disruption plus rapide et plus large. Pew Research, en mars 2026, confirme que la peur n'est plus marginale. 50% des adultes américains se disent plus préoccupés qu'enthousiasmés. Préoccupation numéro 1, la perte d'emploi. On vient de cartographier le terreau économique. Ce qui suit montre comment l'industrie IA elle-même a alimenté la mèche. Moreno Gama utilisait le pseudonyme butlerian djihadiste sur Discord. Référence à la croisade anti-machine du roman Dune. En décembre 2025, il avait écrit sur le serveur Posei « Nous sommes proches de minuit, il est temps d'agir vraiment ». Un modérateur l'avait averti, sans le bannir. Posei a condamné les attaques sans équivoque. L'organisation précise que Moreno Gama n'était pas un militant actif. Il avait rejoint leur serveur 2 ans plus tôt. 34 messages au total. Un seul signalé comme ambigu. Aucune participation à la moindre campagne. La Maison-Blanche, par la voix de Sriram Krishnan, blâme les doomers. Mais l'attribution est fragile. L'idéologie de Moreno Gama était plus proche du nationalisme technologique de Dune que du mouvement X-Risk mainstream. Le paradoxe est factuel. Les labs IA eux-mêmes ont alimenté la rhétorique d'extinction. Dario Amodei, fondateur d'Anthropic, a évoqué le remplacement de 50% des cols blancs. Les données de Goldman Sachs parlent de 6 à 7%. L'écart entre les deux n'est pas un débat académique, c'est du combustible. Sam Altman l'a compris. Après l'attaque, il a publié un billet de blog. Une photo de son mari et de leur enfant en bas âge. Rupture rare de sa politique de discrétion. Il écrit avoir sous-estimé le pouvoir des mots et des récits. Pendant ce temps, sur Instagram et TikTok, des milliers de likes s'accumulent sous des commentaires de soutien. Free that man, he did nothing wrong. Finally some good news on my feed. Third time's the charm. Le soutien populaire en ligne est le vrai signal systémique, pas l'acte lui-même. Et ça ne s'arrête pas à San Francisco. La semaine précédente, un élu local d'Indianapolis avait reçu 13 coups de feu chez lui avec une note « No Data Centers ». Un conseiller municipal du Missouri a été renversé par sanction électorale après avoir approuvé un data center. La NAACP a engagé une action en justice contre XAI pour pollution atmosphérique liée au data center de Memphis. Premier cas d'action légale racisée contre l'infrastructure IA. La résistance à l'IA a atteint la sphère violente, judiciaire, politique locale et environnementale, simultanément. Ce n'est pas une crise de communication, c'est un signal structurel. On vient de voir le combustible social et rhétorique. Ce qui suit traduit tout cela en risque opérationnel. Premier impact, la sécurité des dirigeants IA devient un poste budgétaire. Kent Moyer, du World Protection Group, confirme que les menaces sont en hausse depuis l'affaire Thomson en 2024. La liste de cibles de Moreno Gama ne se limite pas à Altman. Des investisseurs et des administrateurs y figurent. Deuxième impact, l'infrastructure physique ralentit. 18 milliards de dollars de projets de data center sont bloqués. 46 milliards retardés, pas par limitation technique, par friction politique. Les élus qui approuvent des data centers prennent un risque électoral, voire physique. Troisième impact, si l'action NAASP contre XAI à Memphis aboutit, elle crée un précédent. Tout data center dans une communauté à majorité minoritaire expose l'opérateur à des poursuites environnementales fédérales. Cela pourrait remodeler la géographie des data centers aux États-Unis. Quatrième impact, moins visible. Le modèle de communication des dirigeants tech doit évoluer. La rhétorique « l'AGI va tout remplacer » n'est plus seulement un problème d'image. C'est un risque de sécurité.
Les juristes en gestion de crise rhétorique deviennent un nouveau segment du conseil. Pour les investisseurs, il faudra intégrer un risque de violence politique dans les modèles de valorisation. Un nouveau type de risque analogue au risque géopolitique dans les marchés émergents. Changement de registre. On passe de la violence physique à la violence potentielle des systèmes. Le point commun, la question du contrôle. New Research a publié Hermès Agent le 13 avril 2026. Version 0.9, licence MIT, près de 500 commits, plus de 250 pull requests fusionnés, 24 contributeurs, un projet industriellement sérieux. La promesse centrale, un agent open source avec une boucle d'apprentissage cumulatif. L'agent apprend de vos sessions. Il se souvient de votre contexte, il s'adapte à vos habitudes. La réalité mécanique est plus modeste. 2 fichiers texte, memory.md et user.md, moins de 4000 caractères au total, injectés comme un snapshot au démarrage de chaque session. L'agent les modifie pendant la session. Les changements apparaissent à la session suivante. Ce n'est pas du reinforcement learning, pas de gradient, pas de rétropropagation. C'est de l'édition de fichiers texte guidés par un modèle de langage. Le marketing dit self-improvement. La mécanique dit édition de 2 fichiers bornés. La distinction compte. Ce qui est réellement intéressant, c'est le positionnement stratégique. Hermès est agnostique sur le modèle. Il supporte plus de 200 modèles via OpenRouter, y compris les providers chinois, Xai, Xiaomi Mimo, Moonshot, Minimax, GLM de Zhizbazai, plus 16 plateformes de messagerie, incluant WeChat et DingTalk. Hermès opère là où Claude Code n'est pas disponible. L'écosystème chinois est couvert nativement. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie de couverture géographique délibérée. Et Hermès ne se positionne pas comme concurrent direct. Il se positionne comme orchestrateur au-dessus. Il inclut un skill pour déléguer des tâches à Claude Code, un autre pour OpenAI Codex, un autre pour OpenCode. L'idée, être la couche de coordination, pas celle d'exécution. On vient de voir la promesse marketing. Ce qui suit décortique les 4 niveaux techniques que New Research mélange sous la même étiquette. Premier niveau, la mémoire Markdown, les 2 fichiers texte, édition bornée, pas d'apprentissage au sens machine learning. Deuxième niveau, on-show développé par Plastic Labs. Un raisonnement formel sur le profil utilisateur entre les sessions. Plastic Labs est académiquement légitime. 3 articles à ICLR 2026, dont Espiral. Plus 10,5% d'amélioration sur des benchmarks mathématiques. Du travail sérieux, distinct du premier niveau. Troisième niveau, Atropos. Le framework de reinforcement learning de New Research. 1000 étoiles sur GitHub. Chaque session Hermès peut générer des trajectoires d'entraînement. Ici, on parle de vrai reinforcement learning sur les poids du modèle. Radicalement différent de l'édition de fichiers. Quatrième niveau, Hermès Agent Self-Evolution. Un dépôt séparé utilisant Despi pour faire évoluer les skills et les prompts via des appels API. 2 à 10 $ par exécution, sans GPU. Par contre, le papier de référence cité, GPA, supposément un oral à ICLR 2026, n'est pas vérifiable. Plastic Labs a bien 3 articles à cette conférence. Aucun ne s'appelle GPA. La confusion entre ces 4 niveaux est le vrai sujet. Quand New Research dit « l'agent qui s'améliore tout seul », ils agrègent 4 mécanismes radicalement différents. En capacité, en risque, en vérifiabilité. Le premier est de l'édition de fichiers. Le troisième est du RL sur les poids. Ce n'est pas la même chose. On vient de voir la structure technique. Ce qui suit est le point de friction majeur pour toute adoption en entreprise. Hermès inclut dans son catalogue standard un skill appelé Obliteratus. Pas optionnel, standard. Ce skill revendique retirer les comportements de refus des modèles OpenWeight, créés par un contributeur pseudonyme, Elder Plinius. Plus de 4500 étoiles sur GitHub. Liens AGPL. La communauté Hacker News est directe. Les techniques d'Obliteratus sont qualifiées de vibe-coded et incredibly brain-dead. La description officielle évoque des méthodes sophistiquées. La réalité du code, selon les reviewers, ne correspond pas. Mais la qualité technique est secondaire. Ce qui compte, c'est la distribution, un skill de suppression de garde-fous livré par défaut dans un agent open source déployable sur l'infrastructure d'une entreprise. Même techniquement médiocre, le risque juridique est réel. Et ce n'est pas le seul interrupteur. Hermès inclut un mode YOLO, activable par une simple commande ou une variable d'environnement. Ce mode désactive tous les garde-fous d'approbation de commandes dangereuses, conçus pour l'intégration continue. Activable sans friction en session interactive.
La question pour les entreprises est directe. 81% des développeurs ont des préoccupations de sécurité liées à l'IA, selon Stack Overflow 2025. Nous Research ne publie aucun threat model, aucune documentation de compliance. Et l'agent est livré avec un outil de suppression de garde-fous par défaut. On vient de voir les risques techniques. Ce qui suit concerne les entreprises européennes qui envisagent l'adoption. Le UI Act, article 53, paragraphe 2, prévoit une exemption pour les modèles open source. Hermès, sous licence MIT, en bénéficie. Mais l'entreprise qui le déploie ne l'est pas. Le déployeur européen reste exposé aux obligations de l'article 6 selon l'usage. Si vous utilisez Hermès avec Obliteratus en contexte à haut risque, l'exemption open source ne vous protège pas. Il y a aussi un angle de sécurité documenté. À Jean Dojo, une étude d'ETH Zurich démontre que la mémoire externe automodifiable est un vecteur d'attaque. Un prompt malveillant peut corrompre les fichiers mémoire de l'agent. Cette corruption persiste entre les sessions. Nous Research ne publie aucune mitigation. Recommandations pour les équipes juridiques européennes. Documentez la classification EEI Act de votre déploiement Hermès avant toute activation en production. Les guidelines de l'IOFICE sont attendus courant 2026. Le risque existe dès maintenant. On arrive à la fin de cet épisode. Les deux sujets convergent sur un même diagnostic. D'un côté, un jeune homme de 20 ans, sous-employé, autiste. Il a absorbé une rhétorique d'extinction que les labs IA ont eux-mêmes propagée. Il lance un molotov sur la maison d'un milliardaire. Des milliers de personnes applaudissent en ligne. De l'autre, un agent open source qui promet l'autonomie. Mais il livre par défaut un outil de suppression de garde-fous. Un mode sans approbation. Une mémoire persistante sans modèle de menace documenté. Goldman Sachs dit 6 à 7% d'emplois à risque. Les labs disent 50%. Nous Research dit self-improvement. La mécanique dit édition de 2 fichiers texte. Dans les deux cas, l'inflation rhétorique crée des conséquences réelles. Sociales dans un cas, techniques dans l'autre. Alexander Tomic de Boston College rappelle que la deuxième révolution industrielle a mis 50 ans à se stabiliser. Les institutions actuelles sont moins préparées. La vitesse est incomparablement plus grande. 3 points à retenir pour les décideurs. 1. La rhétorique des labs IA n'est plus un sujet de communication. C'est un risque de sécurité opérationnelle. Calibrer les discours, c'est de la gestion de risque. 2. Tout outil agent déployé en entreprise doit être audité sur 3 axes. La mémoire persistante, les mécanismes de suppression de garde-fous et le logging des actions imputées à des identités humaines. 3. L'exemption open source ne protège pas le déployeur, ni en Europe avec le UI Act, ni aux États-Unis où la jurisprudence se construit. L'audience Moreno-Gama du 5 mai va y contribuer. Vous retrouverez l'ensemble des sources et références en description de cet épisode. L'industrie IA fabrique simultanément le combustible et la cage. La même rhétorique qui radicalise un jeune homme de 20 ans justifie le déploiement d'agents autonomes sans contrôle granulaire. L'écart entre le discours et la réalité alimente les deux crises à la fois. Demain, on suivra les suites de l'enquête FBI à Spring, Texas, et les réactions de l'industrie à l'étude Agentic Misalignment, qui concerne 16 modèles, y compris ceux de Google et Microsoft. Au revoir et à demain.